Il est 19 h, Yarana, merci d'être sur Polynésie la première. À la une de l'actualité de ce lundi, l'avocate générale requiert les mêmes peines pour les prévenus impliqués dans l'affaire Radio Tefana. 6 mois de prison avec sursis et 5 millions de francs d'amende pour Oscar Temaru. Ses avocats ont plaidé la probité du maire de FAA. Il va rassembler tous les chercheurs dans un seul bâtiment. Le pôle recherche de l'Université de la Polynésie est prêt à accueillir ses scientifiques dans des conditions techniques adaptées aux enjeux internationaux actuels. On fait le point avec Stéphane Ratino dans un instant. Elle a volé 15 ans à l'étranger avant que son pays ne l'appelle. Heirani Mollier est une femme copilote et elle manie le palonnier comme sa poche. Une femme au parcours exceptionnel comme tant d'autres à découvrir ce mois de mars. Les circassiens du Magic Circus of Samoa promettent un spectacle varié et fort agréable au public polynésien. Un pur moment de divertissement où le spectaculaire et le rire n'étaient plus au rendez-vous depuis 4 ans. Le ministère public requiert donc la même peine prononcée en première instance pour les principaux protagonistes de l'affaire Radio Tefana, à des réquisitions qui n'ont pas laissé la défense insensible. On cherche à éliminer politiquement Oscar Temaru, leader du Tavini, en s'attaquant au maire de FAA. Ce sont les mots de Stanley Cross, avocat de la mairie de FAA. Lui et ses confrères ont défendu l'intégrité d'Oscar Temaru. Pour eux, le dossier Radio Tefana est un dossier vide. Chiquita Teiva, David Chang. Stanley Cross, l'avocat de la commune de FAA, a tenu à rappeler la genèse de ce procès qui a commencé en octobre 2018 lorsque le maire de FAA accuse la France de crimes contre l'humanité. Et c'est l'homme politique que l'on tente d'abattre aujourd'hui. Le tribunal correctionnel en septembre 2019 a condamné M. Oscar Temaru, a condamné le leader Oscar Temaru, n'a pas condamné le maire de la commune, il l'a condamné au nom de la raison d'État et non pas au nom du peuple français. Du côté du ministère public, changement de discours par rapport à la première instance, on ne parle plus de radio de propagande, mais de radio partisane. J'ai pas vraiment compris en fait, puisque la citation nous parle de propagande. Donc s'il n'y a plus de propagande, dans ce cas-là, il n'y a plus d'infraction. On ne sait plus trop pourquoi on est là d'ailleurs. Et on voit le parquet s'accrocher à différents mots et même à travestir nos propos. Ce qui me donne plus confiance à la justice, c'est que les subventions qu'on a reçues de la commune de FAA correspondent à un vrai travail que l'on a effectué pour la commune, sous la forme d'émissions bien précises, sous la forme d'une programmation claire et nette. Et là, tout d'un coup, depuis la première instance jusqu'à aujourd'hui, on voit le parquet balayer ça d'un revers de main. Soit Oscar Temaru est coupable et il y a un dossier, et dans ce cas-là, il suffit de traiter le dossier pour montrer la culpabilité, soit il ne l'est pas et c'est un dossier politique, et il faut inventer des choses. Et là, c'est ce qui s'est passé. Également présents, les 8 salariés de Radio Tefana. La radio avait été condamnée à une amende de 100 millions de francs. Et l'inquiétude, elle est là, elle est palpable au quotidien. Je le disais tout à l'heure, concrètement, pour les employés de la radio, ça veut dire pas d'accès aux prêts bancaires, ça veut dire pas de projection dans l'avenir. Voilà, la vie des employés est suspendue à une décision du tribunal. Le parquet a confirmé les peines prononcées en première instance, 6 mois de prison avec sursis, une amende de 5 millions pour Oscar Temaru, 3 mois de prison avec sursis simple et 1 million d'amende pour Vitom Amatua Yahutapu, et enfin 1 mois de prison avec sursis simple et une amende de 200 000 francs pour Henui Lekai et aucune peine d'inéligibilité pour les 3 protagonistes. Et le délibéré sera rendu le 24 mai à 8 h. Une mobilisation générale se prépare. 5 organisations syndicales s'unissent pour mettre la Polynésie à l'arrêt si aucun accord n'est trouvé. La CSTPFO, ATIMOA, CSIP, OTAI et OUET-OUERIMA signent un préavis de grève générale qui sera effectif le 7 mars. Une date qui répond à l'appel à la mobilisation nationale contre la réforme des retraites. Au Fénois, les revendications concernent aussi le pouvoir d'achat, la revalorisation des salaires ou encore la révision du système d'attribution des subventions aux organisations syndicales.
Nous vous en parlions hier soir. L'université possède enfin son pôle de recherche après 2 ans de chantier. Il a coûté plus d'1 milliard de francs, supporté par l'État compétent en matière d'enseignement supérieur, le pays et des fonds propres de l'établissement. Ce pôle est un bâtiment multifonction de 5000 m², équipé de laboratoires et doté de plateaux techniques de haut niveau. De quoi motiver les étudiants à se lancer dans la recherche en Polynésie. C'est le vœu de Marie Teikite-Kore, étudiante en master. Elle l'a dit à Laina Tetouanoui et Rowan Potoro. Important aussi qu'on inaugure enfin ces beaux bâtiments derrière nous pour que les élèves puissent faire des recherches dans les bonnes conditions. J'espère que beaucoup d'étudiants vont se tourner vers la recherche et pour pouvoir finalement faire avancer notre pays. Les recherches qui vont être en faveur de nos étudiants demain aussi. Et ce lieu tombe à point nommé puisque l'Assemblée de la Polynésie a adopté l'an dernier un plan stratégie innovation 2030. Son objectif, engager le pays dans l'innovation au service de son développement durable et inclusif. Stéphane Ratino. Oui, effectivement. Bonsoir à tous, bonsoir Ayata. Avec ce mot innovation, un mot qui a fait phosphorer tous les étudiants en économie avec M. Schumpeter, innovation, évidemment une stratégie 2030 décidée par le pays, une stratégie qui d'ailleurs a été portée au préalable par la réunion de plus de 500 personnes qui ont phosphoré justement sur le dossier avec 40 éléments qui sont déjà ciblés, 40 actions, on va le voir. Vous le disiez, une philosophie derrière. Avant, c'était les cheminées avec la fumée, etc. Maintenant, il faut avoir une logique environnementale. On appelle ça transition énergétique et agroécologique. Et puis, le but également final, c'est de permettre la création d'emplois. Tout ça s'appelle un développement harmonieux, développement autonome et autosuffisant. C'est la question des souverainetés qui revient de manière récurrente dans le débat public ici, sur le territoire auphanois. On va prendre 3 actions qui sont plus ou moins tracées par l'autorité gouvernementale et par les élus. Tout d'abord, un chiffre qui doit nous faire réfléchir. Le taux de dépendance énergétique, 93,4%. Donc, il faut agir avec le problème du pétrole, donc développement des énergies alternatives. On l'a vu la semaine dernière avec le projet de Tevayuta, ou bien encore quelque chose qui est vraiment porteur d'espérance, la recherche sur l'énergie thermique des mers, un projet qui pourrait être également vécu ici par les différents chercheurs que nous connaissons sur le territoire. Autre élément des actions ciblées, transport maritime égale 5% du CO2 émis ici sur le territoire du Fénois, de Polynésie. Eh bien, il y a actuellement 72 navires pour une flottille écologique, c'est-à-dire qu'on va aller peu à peu vers une rénovation qui va d'ailleurs accompagner un plan vert, des ports pour le développement durable. Et troisième élément, qui est également un élément important, avec une stratégie gouvernementale sur 2021-2030, un plan de schéma de développement agricole. On voit qu'il y a déjà des éléments qui ont progressé entre 2016 et 2020. Par exemple, la production locale de légumes a augmenté de 11%, celle de fruits a tourné autour des 4%, vous le voyez sur l'écran. Puis après, maintenant, il y a une méthode, il y a une philosophie également. Avant, on avait cette image-là, vous voyez, le chercheur dans sa bulle, etc., le professeur tournesol qui parle à personne. Aujourd'hui, le but, c'est d'additionner chercheurs, entreprises. C'est déjà le cas depuis 2019 ici sur le territoire. Et puis, on rajoute les citoyens qui sont importants parce que le but de la recherche, c'est qu'il y ait une application immédiate sur le territoire et pas uniquement de la théorie fumeuse. Et puis le dernier élément, on se regroupe. On l'a vu avec l'université, plus de 100 chercheurs, il y a l'IFREMER, il y a Malardé également. En se regroupant, on peut aller chercher des financements européens et une stratégie France 2030. Et là, ça a marché puisque l'université a obtenu un financement pour travailler sur la professionnalisation de la formation ici sur le territoire. Bref, l'innovation, c'est comme les plantes, on sème et après, si on travaille bien, on récolte. Merci beaucoup Stéphane pour toutes ces explications. Et puisque vous parliez agriculture, nous allons à Paris cette année encore. La Polynésie brille au Salon international de l'agriculture grâce à ses représentants d'exception. La vanille des Raromat Ei et le rhum de Papara ont été distingués. Pour les producteurs, ces récompenses prouvent une fois de plus que leur savoir-faire est à la hauteur des exigences. Le reportage de nos confrères d'Outre-mer la première. Quand Leia danse avec la troupe de Théo Sulpice Tahiti Marquise, forcément l'œil capte l'attention de la vainée et le public va la retrouver juste après à son stand. C'est ce qu'on appelle du circuit court. Donc ça, en fait, c'est ma gamme de produits qui vient de sortir. C'est une gamme qui tourne autour de la danse tahitienne. On les fait voyager à travers plusieurs milliers de kilomètres. Et donc c'est ça qu'ils viennent ici découvrir. Et donc nous, on leur fait découvrir différents produits qui viennent de là-bas. Et quels, par exemple ? On a le Mon-Œil à la Tchale Tahiti, on a celui à la coco, à la vanille de Tahiti, au citron. Et nous avons aussi le bois de santal qui vient des Marquises. Voilà, ce sont des produits qui viennent de différents types.
L'exemple démontre que ce salon n'est pas seulement une exposition où 600 000 personnes vont se presser. C'est un endroit où se tissent des relations économiques. La Chambre d'agriculture et de la pêche lagonaire a bien saisi l'importance d'être présent. C'est économique avant tout. Donc notre objectif, c'est qu'ils vendent en fait leurs produits, qu'ils se fassent connaître sur le marché national. Bon, certains sont déjà bien connus et donc reviennent à chaque fois régulièrement. Mais c'est aussi une occasion pour nous de rencontrer les décideurs nationaux et des Outre-mer, aussi pour discuter avec eux de comment développer nos producteurs locaux et arriver aussi à exporter un peu plus et développer à l'échelle nationale nos productions. Exemple, le rhum polynésien attire. Il y a le prestige du concours général agricole. L'or n'a pas échappé à la distillerie Mox David de Papara pour son punch à l'orange. Oui, on se perfectionne de plus en plus pour connaître nos produits ici en France, pour exporter un peu. Et là, on fait tous les années, on essaye d'avoir toujours des médailles pour qu'on voit que l'entreprise en monte. Et puis la vanille en famille, la tribu Losam Kieu et sa vanille de Punauia. Après le papa l'an dernier, la fille Marilyn est médaille d'or. Alors y a-t-il un secret maison? J'ai demandé à mon papa comment ils font pour la méthode ancienne et la nouvelle méthode. Je l'ai fusionnée. Pour que la vanille soit bien noire et plus d'arômes. C'est une fierté pour mon île, pour ma Polynésie. Et j'encourage beaucoup nos jeunes à s'y mettre aussi. L'an prochain, pour les 60 ans du Salon international de l'agriculture, il y aura toujours les mêmes rythmes polynésiens. Mais on parle déjà d'un gigantesque espace pacifique avec les 3 territoires, Wallis-et-Futuna, Polynésie et Nouvelle-Calédonie ensemble. Affaire à suivre. Le salon ferme ses portes le 5 mars à Porte de Versailles. Le mois de mars célèbre les femmes. Alors ce soir, focus sur Heirani Mollier. Cette dame de 40 ans, copilote sur les Boeing d'ATN, est en arrêt professionnel depuis 2 mois. À une semaine du terme de sa grossesse, elle se confie sur son métier, une passion familiale qui ne la lâchera pas de sitôt. Caroline Fary et Nicolas Suir. Le ciel lui manque, 2 mois sans piloter, mais sa grossesse lui donne des ailes. Alors chaque jour, Heirani s'accroche à des sons familiers. Je m'attache à des petites choses comme juste le bruit de la mise en route des moteurs, mise en puissance surtout au décollage, puisque c'est ce qu'on entend de chez moi en fait. Cet enfant de Tahiti n'a pas attendu d'être enceinte pour voler. Avec une famille dans l'aéronautique, le métier de pilote s'est imposé. À forcément d'être dans un poste de pilotage, de voir mon père piloter, l'envie est venue tout naturellement. Ça, c'est le début. Et puis ensuite, j'ai appris qu'est-ce qu'était réellement le métier. Et puis, c'était une évidence. Je crois qu'après, à un moment donné, je ne me suis même plus posé la question. C'était ce métier et pas un autre, quoi. Après une école d'ingénieur en France et des études de pilote aux États-Unis, ses premiers pas professionnels se font en Tunisie, à Paris, puis à Singapour, sans jamais sentir de discrimination sexiste. Il peut y avoir des préjugés, mais tu es là pour faire ton métier, comme n'importe quel autre métier. À partir du moment où on est passionné par ce qu'on fait, je pense que le métier, le travail est bien fait en fait. Et peu importe si nous sommes des femmes ou des hommes, quoi. Si elle affectionne la rigueur du métier, Heirani ne s'empêche pas à quelques fantaisies. L'oiseau des îles aux commandes d'un oiseau de fer est de retour en Polynésie. Une jeune femme inspirante, sa hantise, qu'on lui enlève ses ailes. Je pense qu'il faudra me forcer à partir à la retraite. Ma petite arrive et puis forcément, j'ai envie de lui faire découvrir le monde. Et enfin, il n'était pas revenu à Tahiti depuis 4 ans. La troupe du cirque de Samoa retrouve son public polynésien ce week-end pour une première représentation. Au programme, acrobatie, équilibrisme ou encore danse traditionnelle. Et avant le jour J, derniers ajustements. Priscilla Etev et Rowan Potoru ont assisté à une répétition. Et voici ce qui vous attend, regardez. Ils viennent de Samoa, de Cuba, d'Éthiopie, du Népal et de la Colombie. 25 artistes au talent incontestable qui s'entraînent plusieurs heures par jour sous ce chapiteau pour émerveiller le public avec leurs acrobaties. Et la vedette, c'est lui, Edouard Nino Hernandez, le plus petit danseur du monde,
Il mesure à peine 70 cm. Je suis content, heureux, ému. C'est la première fois que je viens à Tahiti avec la troupe de Samoa. Ce pays est très chaleureux. Les gens, la nourriture. Non, je suis heureux. Pour ces retrouvailles avec le public polynésien, l'organisation propose donc un spectacle inédit et promet d'en mettre plein les yeux pendant 2h30. Je pense que la gens de Tahiti sont contents avec le spectacle nouveau. Tous les spectacles nouveaux, les acrobatiques différentes, toutes les présentations sont différentes. C'est la première fois ici pour les artistes. Pour la troupe, oui, mais pas pour Bruno Loyal, dont le cirque est très connu au Fénois et très apprécié. 6 000 billets ont déjà été vendus pour cette nouvelle représentation. Ils ont déjà du succès, mais par rapport aux réseaux sociaux, il y a eu des petites images aussi qui s'est passées. Voilà, mais on attend que le jour, c'est samedi, la première samedi soir à 19h. Par représentation, on peut accueillir 800 personnes. Adultes et enfants, on peut accueillir 1000. Voilà, avec des places VIP. Comptez entre 1 300 et 3 000 francs l'entrée selon votre place et le jour du spectacle. Un show du cirque de Samoa à découvrir à Punaauia jusqu'au 7 mai. C'est ainsi que s'achève cette édition. Voici l'information principale. Oscar Temaru, Heinui Lekai et Vitom Am-Atuayahutapu seront fixés sur leur sort le 24 mai prochain. Le procès en appel de l'affaire Radio Tefana s'est terminé ce soir à 19h. Les peines prononcées en première instance ont de nouveau été requises par le parquet pour Oscar Temaru et Radio Tefana, soit 6 mois de prison avec sursis et une amende de 5 millions de francs pour Oscar Temaru. 100 millions de francs pour la radio. Et cette information est également à la une de votre quotidien demain avec ce titre « 100 millions requis contre Radio Tefana ». Et demain, on parlera culture dans votre matinale radio. Jean-Marie Biré, président de la troupe Manahau, présente son nouveau spectacle dans votre émission L'Invité Café, intitulé Signature. Il sera dansé à la Maison de la Culture samedi soir. Dans vos écrans ce soir, 2 épisodes de la série The Good Doctor, puis les enquêtes du commissaire Van der Volk. Merci de rester fidèle à votre chaîne publique. Je cède ma place à Cybèle Plichard et vous retrouve avec plaisir lundi. D'ici là, bon week-end et prenez soin de vous. On se quitte sur ces images capturées à Punaauia. Elles vous donnent un avant-goût de ce que vous réserve le cirque de Samoa. Oh, something breaking me was overcome. Walking these lonely streets, even in good company, I want to run. But now I'm embracing the way I am. I don't need nobody to hold my hand. I'm doing it all by myself. I'm moving it all by myself. I'll be my own motivation. I'll listen to nothing they're saying. I'm loving me all by myself. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.